C'est lui qui me sauve et qui me délivre. Sa volonté, c'est que je sois sauvé. Mais aussi sa volonté, c'est que je sois rempli de sa présence, rempli de son esprit, inondé de sa présence. Dieu ne veut pas faire de nous des vases vides, mais des vases remplis, inondés. Il désire que sa puissance puisse se manifester au travers de chacun d'entre nous. Amen. Pas seulement au travers des pasteurs, pas seulement au travers des anciens, pas seulement au travers des diacres, mais au travers de chaque membre du corps de Christ. Si tu fais partie du corps de Christ, eh bien tu es un membre de Christ. Et si tu es un membre de Christ, eh bien la vie de Christ, non seulement elle doit couler en toi, mais tu dois être rempli de cette vie de Jésus-Christ. La vie de Dieu, l'onction du Seigneur qu'il avait sur lui. Dieu veut que cette onction-là soit sur l'Église et aussi sur chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ, chaque membre de l'Église. Et nous avons besoin pour cela, eh bien, de rechercher la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que je reçois les choses. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos crimes. Et Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie sur le bois de la croix pour justement nous délivrer de cette malédiction qui est sur chaque être humain. Chaque être humain sans Christ est maudit, vous le savez. Chaque être humain sans Christ, eh bien, il est condamné à l'enfer éternel. Il n'a pas besoin de choisir le diable pour ça, hein. Il est condamné à l'enfer éternel. Seul le sang de Jésus peut nous laver, purifier. Seule la croix de Jésus-Christ peut briser. J'aime beaucoup la croix, c'est sa forme. On dirait une épée, hein. Et lorsque la croix, on saisit par la foi la croix de Jésus-Christ, il brise nos chaînes. Alléluia, il nous libère. Sa volonté, c'est que nous soyons remplis. La croix est la porte du salut qui ouvre pour la venue du Saint-Esprit. Sans la croix, vous ne pouvez pas entrer en communion avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la croix dans la vie de la personne. Il faut être passé de la mort à la vie. Il faut être passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et lorsque j'ai fait cette expérience de passer des ténèbres à la lumière, eh bien là, j'ai pu avoir une relation avec le Saint-Esprit. J'ai pu recevoir sa paix. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Hein, c'est pas quelque chose qui apaise mes pensées concernant l'enfer éternel. Non, non, c'est une véritable paix. L'Esprit de Dieu qui est en moi, il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage en vous? Je crois que c'est important. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage à votre esprit que vous êtes sauvés. Sinon, ça veut dire que vous êtes encore perdu dans vos péchés et que vous avez besoin de vous repentir, vous tourner vers lui et dire « Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me transformer. J'ai besoin que tu viennes me sauver. » Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau et qu'il ne sait pas nager, eh bien, il ne commence pas à réfléchir et à faire de la théologie, hein. Il crie simplement « Sauvez-moi, aidez-moi, help me !» Et puis là, une main vient saisir cette personne. Et si tu es dans cette condition de vie et que tu prends conscience que tu as besoin d'être sauvé parce que tu sais que tu es perdu, eh bien sache que Jésus peut te saisir avec sa main puissante et te sortir de ton bourbier, de ton péché, te laver, te purifier, faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu, hein. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a que lui qui puisse transformer notre cœur. Hein, comme disait quelqu'un, pour réparer une horloge, il faut un... C'est bien, vous avez bien compris la leçon. Et pour transformer le cœur de quelqu'un, bien, il faut le Créateur. Il faut le Créateur. Lui seul peut faire toutes choses nouvelles en nous. Dans Actes 1er, versets 4 à 5, il est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. » Il leur recommanda. Vous avez déjà recommandé à vos enfants quelque chose? Eh bien, quand vous le faites, je pense que vous les regardez droit dans les yeux, puis je t'interdis, hein. Je t'interdis de traverser la route en dehors des passages piétons. Je t'interdis. Ça s'appelle une recommandation, hein.
Hein? Je leur recommande, c'est quelque chose de fort. C'est plus qu'une demande. Hein? Et là, le Seigneur, il recommande à ses disciples. Et je pense que les disciples, ils étaient tout oui auprès du Seigneur. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, hein, puis qui se conforme à la volonté du maître, quelle qu'elle soit. Hein? C'est ça le disciple. Hein? Et là, lorsque le maître il dit quelque chose d'aussi important, où il recommande à ses disciples, eh bien là, ils ont les oreilles toutes grandes ouvertes. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Et là, le Seigneur leur dit, surtout, mes disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais Seigneur, tu nous dis, quelque temps avant, tu nous as dit, allez par tout le monde, hein, rendez témoignage. Mais non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Promesse. Le Père a promis quelque chose d'extraordinaire. Et le disciple qui a reçu Christ dans sa vie, qui est né de nouveau, il y a une promesse qu'il te faut attendre, qu'il te faut recevoir. C'est la promesse du Père. Du Père. Oui, pourquoi du Père? Mais parce que si vous êtes enfant de Dieu, forcément vous êtes né d'en haut, vous êtes né du Père, et Dieu n'est plus pour vous un Dieu, mais Dieu est devenu votre Père. Amen. Est-ce que Dieu est votre Père? Amen. Alors, dis à ton voisin, Dieu est mon Père. Voilà, c'est bien. Amen. Dieu est mon Père, Dieu est mon Père. Il m'a engendré par sa parole. Il a fait de moi une nouvelle créature. Alors, attendre le Saint-Esprit, parce que je suis devenu un enfant de Dieu, et Dieu désire me communiquer sa puissance. Vous l'avez entendu, c'était dimanche dernier, il nous a parlé de quoi, hein, Stéphane? Deux choses très importantes. La première chose, c'est quoi? L'amour. Il a dit là-dessus, c'est acquis. Il y a une deuxième chose qui est importante aussi, c'est la puissance. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Hein? Non pas pour faire comment on pourrait faire de la mousse, comme on dit, hein? mais plutôt pour que cette puissance-là, elle me transforme. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit déjà pour me transformer, pour m'amener de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Il y a combien de temps que vous êtes devenu chrétien? Peut-être pour certains 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Où en es-tu dans cette transformation? Es-tu devenu beaucoup plus patient? Es-tu devenu de plus en plus amoureux de la parole de Dieu? Amoureux de la présence de Dieu? As-tu grandi dans la foi? Est-ce que la foi que tu as, c'est une foi pleine et entière? Est-ce que tu sais te maîtriser maintenant, au bout de tant d'années de vie chrétienne? Est-ce que tu as appris par le Saint-Esprit à avoir la maîtrise de soi? Ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Alors bien sûr, comme il est parlé de fruits, eh bien d'abord, avant qu'il y ait un fruit, qu'est-ce qu'il y a? Avant le fruit, il y a la fleur. Et avant la fleur, il y a le bourgeon. Est-ce que tu en es encore au bourgeon? Hein? C'est vrai qu'il y a des chrétiens, ils en sont encore bourgeons, puis c'est normal, ça fait partie de la croissance. Mais on va dans cette direction-là. Hein? On ne s'arrête pas au bourgeon. Hein, je ne veux pas rester un bourgeon toute ma vie. Je veux à un moment donné que ce bourgeon-là, il s'ouvre, il devienne une fleur, et que je puisse porter ensuite le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le résultat de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Et je cours après cela. Je cours. Est-ce que vous courez après ça? Amen. On n'entend pas beaucoup d'amen, mais bon. C'est Alléluia! Je cours après ça, Seigneur, j'ai encore besoin. Et vous savez, le Seigneur, il est tellement bon que des fois, il nous met dans des situations pour nous montrer ce que nous sommes en réalité. Et puis après, on dit, oh Seigneur, je te demande pardon. J'aurais pas dû réagir comme ça, mais toi, tu aurais réagi comment? Ben sûrement pas comme ça, Seigneur, ça je sais. Ah. Puis on apprend dans les situations, j'entendais tout à l'heure notre sœur là, qui s'est fait rentrer dedans avec une voiture, là, qui est rentrée dans sa voiture. Eh bien, je suis descendu de la voiture, bon je ne l'ai pas insultée, mais elle n'était pas contente du tout, hein. C'est vrai, mais parfois Dieu permet des situations pour que nous puissions voir aussi nos réactions. Nos réactions. Quand quelqu'un vous pique, moi ça m'arrive au travail, hein. Je témoignais souvent à des amis au boulot, et puis il y en avait un, il a une réaction violente. Et face à une réaction violente, qu'est-ce qui se passe?
ben vous avez une réaction violente. Pas la même chose, bien sûr, mais quand même quelque chose d'assez piquant. Et puis après, j'ai réfléchi, mais Seigneur, c'est pas possible. Je suis obligé d'aller revoir la personne qui m'a presque insulté, qui m'a presque frappé, pour lui demander pardon. Pardon. Même elle était étonnée. Pourquoi tu me demandes pardon? Parce que je n'aurais pas dû te parler comme ça. Je n'aurais pas dû te dire ces choses. Je n'aurais pas dû agir de cette manière. Waouh. Il faut être prêt à faire ça. Si je suis un disciple de Jésus-Christ, si je veux manifester le caractère de mon Maître, de mon Sauveur, de mon Seigneur, il me faut avoir une vie qui soit conforme à la sienne. Parce que mon but, c'est de l'imiter lui, pas d'imiter le diable. Parce que la vieille nature, c'est l'ennemi, c'est le diable. Le monde, il gît sous la puissance du malin. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les guerres, etc. Mais lorsque j'ai décidé de suivre Christ, je désire que le Christ, le Seigneur, il puisse être vu en moi. Et pour cela, il a besoin encore de me changer, de me transformer. Alléluia. Ce texte nous dit dans Acte 1, verset 4, « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, le Seigneur Jésus, puisqu'il en a parlé, lorsque vous lisez dans les évangiles, les textes, il parle de la venue du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il a promis des fleuves d'eau vive, etc. Il y a plein de textes qui en parlent avant que le Saint-Esprit vienne. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, il utilise le même mot, baptiso. Il utilise le même mot. C'est-à-dire, comme Jean, il a baptisé, c'est comme ça que le Saint-Esprit va faire avec vous. Il va vous baptiser, il va vous immerger. Alors, bien sûr, j'ai regardé dans la traduction en grec de ce mot, ce qu'il veut dire en français. Donc, il y a plusieurs synonymes de verbes. Il veut dire plonger. Plonger. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il veut nous amener à être plongés en lui. Immergé, submergé comme un navire qui a coulé. Vous vous rendez compte la différence? Immergé comme un navire qui a coulé. C'est-à-dire, est-ce qu'un navire qui a coulé, il ressort de l'eau? À mon avis, il est resté au fond. C'est le Titanic, ils ont essayé de le sortir, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Dieu désire que nous soyons plongés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous demeurions en lui. Plonger, c'est demeurer en lui. C'est rester immergé. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'à un moment donné, je ne suis plus dans l'Esprit, maintenant je suis dans l'Esprit, maintenant je suis... Non, la volonté de Dieu, c'est que nous demeurions. Combien de fois Jésus a dit demeurer? Et il nous faut demeurer en lui. Demeurer en lui. Mais Seigneur, ça me dit quelque chose. Demeurer en lui, demeurer en lui. Jésus fait le focus sur le Saint-Esprit parce que c'est une... Vous savez, beaucoup de personnes, enfin moi j'ai connu, mon frère en particulier, lorsqu'il s'est converti, qu'il a donné son cœur au Seigneur, il n'était pas encore baptisé dans l'eau et il partait à l'armée, mais on savait très bien que ce qui se passait lorsqu'on était au service militaire, enfin à une certaine époque, aujourd'hui plus le cas. Et puis on se disait, avec mon père, ma mère, enfin avec la famille, on disait, il faudrait que Franck il soit rempli du Saint-Esprit avant de partir. Parce qu'il va subir tellement de pression, tellement d'opposition, vous écoutez les gars, les filles là, tellement de pression et tellement d'opposition qu'il va falloir qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et puis là, il y avait une soirée de prière à Charleville-Mézières, et puis on est tous partis là-bas, puis on l'a déposé là-haut. Et là, pendant cette réunion de prière, lui-même recherchait ce baptême du Saint-Esprit parce qu'il savait très bien, malgré qu'il était né de nouveau, malgré qu'il était né de nouveau, qu'il avait besoin d'un plus, qu'il avait besoin plus du Saint-Esprit dans sa vie, qu'il avait besoin de la puissante onction du Saint-Esprit dans sa vie. Et puis là, pendant ce temps de prière, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu au début de la réunion, il n'est pas descendu au milieu de la réunion, il est descendu à la fin de la réunion, au moment où il disait « Seigneur, je t'ai demandé de me remplir du Saint-Esprit, et je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit. » Et pendant qu'il disait cela, à un moment donné, le Saint-Esprit descendu sur lui, était baptisé, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une promesse qui est pour chacun de nous, pour tous ceux qui croient, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Dieu veut te donner de la puissance dans ton témoignage.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une médaille que tu mets sur ta veste, mais c'est une personne avec laquelle tu dois avoir une relation. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Qui est le Saint-Esprit? N'est-il pas Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu, c'est aussi aimer le Saint-Esprit. Amen. Il me faut l'aimer. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, prend toute la place dans ma vie. Saint-Esprit, viens-moi en aide. Tu vois les difficultés que je peux rencontrer, mais je sais que ma main est dans ta main, Seigneur. Et j'ai foi dans la parole de Dieu. J'ai foi dans cette parole. Et je m'attache à toi de tout mon cœur. Jésus met le focus sur la personne du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Il l'a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre moi-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient, quelque part. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus, entre guillemets, on va dire, la personne de Dieu, si ça vous trouble encore plus. On va dire, c'est la personne de Dieu qui vient sous une autre forme, sur la forme du Saint-Esprit qui peut habiter dans chaque chrétien. Jésus ne pouvait pas habiter dans chaque chrétien. D'accord? Il y avait besoin que le Saint-Esprit vienne pour faire de chaque enfant de Dieu un tabernacle vivant et aussi être revêtu de la puissance d'en haut. C'est pour ça qu'il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de puissance. Il parle à des apôtres. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de puissance. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'as pas de puissance. Il te faut rechercher cette puissance qui vient d'en haut. Le Seigneur le dit dans sa parole, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Mais Seigneur, on est faible, on ne sait pas comment faire, voit l'opposition, voit tous ceux qui veulent nous mettre à mort. Enfin, je ne sais pas, mais à l'époque, si vous-même vous seriez convertis au Seigneur Jésus, bien je pense que vous les auriez à zéro, hein, parce qu'ils ont crucifié le Maître. Et ils faisaient la chasse dans Jérusalem. Tous ceux qui étaient les chrétiens, tous ceux qui ont suivi ce Jésus de Nazareth, là, on veut mettre la main sur eux, là. Ils se cachaient. Ils étaient dans la chambre haute, ils se cachaient. Même lorsque Pierre, il a été libéré par les anges, et qu'il est venu toquer à la porte, et ils ont ouvert, lui, c'est qui? N'ouvre pas tout de suite, attention. Et Pierre a dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Ils étaient dans la peur d'être arrêtés, et aussi de passer à trépas. Ils avaient la peur. Et pourtant, ils avaient vécu avec Jésus. Pendant plus de 3 ans et demi, ils étaient avec le Maître. Eux-mêmes avaient fait des miracles. Dieu Seigneur leur avait donné l'autorité pour accomplir des miracles. Ils avaient vu des morts ressuscités. Ils avaient vu la multiplication des pains. Ils ont vu Pierre marcher sur les eaux. Ils ont vu des choses extraordinaires. Mais tout ça n'était qu'extérieur. Mais il leur manquait quelque chose qu'il entre en profondeur dans leur vie, dans leur cœur. C'est la puissance du Saint-Esprit, pour voir comme Dieu voit, pour marcher comme Dieu marche, pour parler comme Dieu parle. Alléluia. Jésus fait le focus sur la personne du Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? C'est ce que l'apôtre Paul a dit à quelques disciples, qu'ils disaient qu'ils étaient sauvés. Mais lorsque vous avez cru, ok, c'est bien. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il nous est dit que lorsque Paul a commencé à prier pour eux, le Saint-Esprit a descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent tous, cette douzaine de personnes, tous remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut. Et comment est-ce qu'il a pu voir qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Comment il a pu voir? Mais parce qu'ils se mettaient à parler en d'autres langues. Il y avait un témoignage visible qui était là, un témoignage audible. Il les a entendus parler en d'autres langues. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et j'aime beaucoup dans ce verset ce qui suit. Et seulement là, à ce moment-là, vous serez mes témoins. Il te faut recevoir. Et plus que cela, il te faut demeurer, immergé dans le Saint-Esprit,
plongé en lui. Combien de gens ont vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et aujourd'hui ne parlent même pas en langue, ne parlent même plus en langue. Mon frère, ma sœur, si à un moment donné dans ta vie tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, ne néglige pas le don de Dieu. La Bible le dit, ne néglige pas le don de Dieu. Pourquoi négliger quelque chose qui va te communiquer de la puissance dans ton témoignage? Le parler en langue, c'est le seul don qui a été donné par lequel nous puissions être édifiés nous-mêmes. Les autres dons sont pour les autres. Si j'ai un don de guérison, c'est pour le communiquer. Si j'ai un don de puissance, c'est pour le communiquer. Mais le don du parler en langue, c'est pour m'édifier moi-même, pour me fortifier moi-même, pour que je devienne fort. Alléluia. Comment Dieu peut me ceindre de force? Mais c'est simple. Parle en langue. Loue le Seigneur en langue. Combien de temps parles-tu en langue dans la journée? Et moi, je parle en langue le dimanche matin au culte. Oui, mais c'est pas ce que Dieu te demande. Combien de temps pries-tu dans la semaine? Ah ben moi, je prie tous les jours. J'espère pour vous, hein. Priez au moins tous les jours. Hein. Eh bien, lorsque vous priez, parlez en langue. Parlez en langue. Laissez-vous bâtir. Laissez-vous construire. Laissez-vous fortifier par le parler en langue. C'est tellement important. Jésus fait le focus dessus. C'est pas un gadget que le baptême dans le Saint-Esprit. C'est essentiel pour le croyant. Et le croyant doit pratiquer cette onction de l'Esprit dans sa vie, chaque jour, tous les jours. Je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais être renouvelé dans le Saint-Esprit. Enfin, je vous dis ça, mais depuis que j'ai compris ça, il a fallu du temps, mais depuis que j'ai compris ça et que chaque jour je passe au moins 1 heure à prier en langue, minimum 1 heure, hein, ma vie a changé. Les circonstances changent. Le cœur des personnes que l'on rencontre change, des situations changent. Il y a une démonstration d'esprit de puissance qui se manifeste. Et oui, plus tu vas parler en langue, plus Dieu va. Parce que quand tu pries en langue, qu'est-ce que tu fais? Tu blablates. Il nous est dit dans la parole que tu parles à Dieu. Waouh! Quel privilège! Et en plus, je dis des choses que le Saint-Esprit lui-même inspire. C'est comme si c'était Jésus qui priait le Père. C'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit qui prie en moi, c'est comme si c'était Jésus qui priait le Père. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus au Père devant le tombeau de Lazare? Je sais que tu m'exauces toujours. Dieu, le Père, exauce toujours le Saint-Esprit lorsqu'il prie au travers de nous. Alors pourquoi te prives-tu de cela? C'est tellement important pour ta vie. Alléluia. Alors Jésus nous rappelle donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord là où vous êtes. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, que tu loues le Seigneur régulièrement en langue, que tu vis sous l'onction du Saint-Esprit, les premières personnes qui sont touchées sont ceux qui t'entourent. Déjà dans ta maison. Dans ta maison. Oh, je ne sais pas ce qui se passe là. Lorsque j'entre dans cette chambre, il y a comme quelque chose. Il y a comme quelque chose d'étrange. Il y a même des personnes qui diraient, moi je ne peux même pas rentrer dans cette chambre-là. Je ne peux pas y entrer. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui dit, n'y rentre surtout pas. Vous amenez la présence de Dieu. Vous amenez l'onction du Seigneur. Il y a une bonne odeur de Jésus-Christ qui est là. Alléluia. L'important, c'est de le croire. Parce que c'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité. Il y a une bonne odeur de Dieu, une bonne odeur de Jésus-Christ qui est là. Ma vision, elle se transforme. Je vois les choses d'une manière différente lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Je pense plus des pensées que je pensais avant. Mais j'arrive à penser d'autres pensées. J'ai jamais eu autant de révélations depuis que je prends du temps à parler en langue avec Dieu tous les jours. J'ai jamais eu autant de révélations. Je parle avec quelqu'un, je lui dis des choses, il me dit, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? C'était dimanche passé, non, samedi peut-être, non, c'était le samedi. On louait le Seigneur, c'est une soirée de louange, hein. On louait le Seigneur, et puis à un moment donné, je reçois une parole de Dieu. Et dans cette parole, je disais, tu viens de rompre avec quelqu'un,
je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Tu viens de rompre avec quelqu'un et tu étais blessé, tu étais dans ton cœur, tu étais vraiment blessé, meurtri, etc. Le Seigneur lui disait, c'est parce que j'ai quelqu'un d'autre pour toi de meilleur. De meilleur, parce que celui-là, c'est pas celui que j'ai destiné pour toi. Et il y avait d'autres paroles de ce style-là. Je vous dis juste en gros, parce que je ne me souviens pas toute la parole. Et puis c'est tout, on a continué la louange. Une jeune fille, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Et après, elle m'a dit, ce que tu as dit, ça a transpercé mon cœur. Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. J'ai rompu avec quelqu'un qui était inconverti, qui n'était pas chrétien. Pourtant, je tenais à ce gars-là. Mais Dieu m'a dit, c'est pas lui. Mais j'ai eu du mal. Mais j'ai rompu quand même. Mais j'ai eu du mal, j'ai souffert. Et la parole que j'ai pu donner, ça lui a apporté la guérison. Ça lui a apporté la guérison. Elle sait maintenant qu'il y a quelqu'un qui lui est préparé pour elle. Alléluia. Dieu parle. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu veut vous utiliser. Et pas seulement dans l'Église. Jésus, lorsqu'il était au puits de Jacob et qu'il a parlé à la femme samaritaine, il n'était pas dans une église. Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu 4. Et celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Waouh! Comment sais-tu ça? Le Saint-Esprit nous inspire. Plus vous allez passer du temps dans la communion du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va vous révéler des choses qui sont cachées. Dieu veut nous révéler des secrets, des choses qui sont cachées à notre esprit, à notre intelligence. Et au travers des dons spirituels, comme l'a dit notre frère très bien la dernière fois, Stéphane, c'est avec les dons du Saint-Esprit qu'il nous faut annoncer l'Évangile. Les dons du Saint-Esprit servent aussi pour annoncer l'Évangile. Combien autour de nous ont besoin de paroles de connaissance? Combien autour de nous ont besoin d'un don de guérison, un don de miracle? Combien autour de nous ont besoin d'une parole de Dieu qui va venir transformer leur vie? Mes frères et sœurs, vous voulez des évangélistes? Vous voulez voir l'Église doubler avant la fin de l'année? Soyez remplis du Saint-Esprit. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Et vous allez être étonnés de ce que Dieu va faire avec vous. Comment il va vous conduire auprès de personnes, vous n'avez même pas pensé, puis le Saint-Esprit va vous dire, celle-là, va vers elle, parle-lui, dis-lui, elle est en divorce. Mais je suis celui qui restaure, je suis celui qui rétablit, je suis celui qui répare ce qui est détruit, ce que le diable a voulu détruire. Dis-lui, je vais prier pour vous, et Dieu va agir, et je vais agir. Alléluia. Lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, vous savez, le Seigneur, il prenait du temps le matin ou la nuit. Il priait. Qu'est-ce qu'il priait? Il priait pour la journée qui allait arriver. Père, tu vas m'envoyer plein de malades. Donne-moi la puissance pour guérir tous ces malades. Jésus n'a jamais guéri de malade avant d'être revêtu de la puissance d'en haut. Vous savez ça, Donc une fois que je suis revêtu de la puissance d'en haut, je reçois la puissance de Dieu pour agir et pour apporter la guérison à ceux qui sont malades. Le Père lui a révélé des choses, et Dieu veut nous les révéler dans le lieu secret. Et une fois que je sors de le lieu secret, revêtu des armes de Dieu, puisque les dons spirituels sont des armes de Dieu que vous pouvez utiliser pour le royaume de Dieu, bien vous allez aller évangéliser avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu, vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. On termine avec ce passage de Acte 2, versets 16 à 18. Ça va, vous dormez pas? Bon, ça va. Bon, moi je peux pas dormir, je suis debout. Acte 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit, ça avait été prophétisé, annoncé déjà depuis bien longtemps. Et pas que Joël. Regardez dans la parole de Dieu combien de fois Dieu parle du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit « Je répandrai une eau pure », croyez pas que c'est le Saint-Esprit? Celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit n'est-il pas aussi comparé à des fleuves d'eau vive?
Alléluia. La parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit et il nous parle de choses qui ont été annoncées bien avant. Pour nous aujourd'hui, pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont passés par la croix, par la nouvelle naissance. Il y a une promesse extraordinaire. Bien sûr, il y a le salut. Bien sûr, il faut venir au salut. Bien sûr, il faut être sauvé. Mais derrière cela, il y a une porte extraordinaire qui est ouverte. L'onction, la présence, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut faire de nous des autres Jésus. Des autres Jésus. C'est ce que ça veut dire, Jésus? Dieu sauve. Dieu veut sauver au travers de vous. Dieu veut sauver au travers de vous. Il veut manifester sa puissance au travers de vous. Nous serons ses témoins. Dieu ne fera pas... Ce n'est pas lui le témoin. C'est nous qui sommes les témoins. Il a besoin... Vous savez que Dieu a besoin de nous. C'est que sans nous, il ne peut pas sauver. Même un ange est venu vers Corneille, le centenier, et il dit, je vais t'indiquer la voie du salut, va chercher Pierre. Pourquoi? L'ange, il ne connaissait pas le salut. L'ange n'était pas là le jour où Jésus lui a donné sa vie sur le bois de la croix. Pourquoi l'ange ne lui a pas annoncé l'évangile? Parce que ce n'est pas son rôle. Il y a peut-être des démons qui vont le faire, mais c'est démoniaque. Mais ce n'est pas le rôle des anges d'annoncer l'évangile. C'est notre rôle à nous. Dieu respecte la hiérarchie dans sa création. Et nous sommes responsables sur la terre. Dieu veut se saisir de nous et veut agir au travers de chacun d'entre nous. C'est à nous d'annoncer à nos contemporains, à l'humanité qui nous entoure, le royaume de Dieu. Ce n'est pas des anges. Ce n'est pas des anges. C'est à nous, c'est à l'Église. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, et nous le sommes depuis bien longtemps, depuis la croix, depuis que Dieu a marqué l'humanité, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs. Oui, sur mes serviteurs. Retenez bien ça. Dieu ne va pas déverser son esprit sur des gens qui sont des touristes du christianisme. Sur mes serviteurs. Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que dit son maître. Si tu fais la volonté de Dieu, si ton désir c'est de lui plaire, de lui être agréable, Dieu va déverser sur toi son esprit avec abondance. Alléluia! C'est sa volonté, son désir. Oui, dit Dieu. Et Jésus, combien de fois il a dit « Amen, Amen ». Ça veut dire « Oui, oui ». Appuie-toi sur cette parole. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. C'est une promesse qui est irrévocable. C'est irrévocable. Dieu a dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Si tu es un serviteur, si tu es une servante de Dieu, attends-toi à être rempli du Saint-Esprit, à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et attends-toi à être utilisé par Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est sa volonté. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiser, ça veut dire, ils vont parler sous l'inspiration. Ils vont parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils vont prophétiser. Ils vont parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils vont parler sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va leur révéler les choses. Et ils vont parler de ma part. Vous savez ce que c'est qu'un prophète? Il parle de la part de Dieu. Il ne parle pas de sa part à lui. Il parle de la part de Dieu. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit m'inspire. Et j'ai besoin qu'il m'inspire. Ils prophétiseront. C'est une parole qui est une promesse de Dieu. Dieu veut que nous puissions parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Combien de gens ont annoncé l'évangile avec leur propre chair et ne sont arrivés à rien du tout. Si c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi, si c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi, il va direct au cœur. Il va direct, il est percutant. Le Saint-Esprit, il percute le cœur. Il brise, il est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu, le Saint-Esprit sont ensemble, et lorsque tu marches sous cette inspiration-là de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne va jamais dire autre chose que ce qui est écrit. Le Saint-Esprit est conforme à ce qui est écrit, et il veut agir au travers de nous. Que nous puissions marcher sous cette inspiration,
l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez vivre sous cette inspiration du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes des prophètes de Dieu, des prophétesses de Dieu, des hommes et des femmes qui soient remplis, débordants du Saint-Esprit, parler de la part de Dieu, voir des gens tomber à genoux, même dans la rue, et puis dire « j'ai besoin d'un sauveur, priez pour moi ». Mais vous savez que c'est possible. Ils ont vu ça dans nombreuses nations du monde, que ce soit au Pays de Galles, que ce soit en Irlande, que ce soit en Écosse, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, n'importe où le Saint-Esprit souffle, des choses extraordinaires se passent, où tu vas poser la main sur un boiteux et d'un seul coup il va se tenir sur ses pieds. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Alléluia. Mon frère, ma sœur, sois un outil dans les mains du Seigneur. Ne te sers pas Dieu, mais sers-le de tout ton cœur. Amen. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est vivant. Tu es celui qui veut agir dans chacune de nos vies. Tu veux te servir de nous, Seigneur. Tu veux manifester ta puissance au travers de nous. Nous voulons être des canaux de bénédiction. Nous voulons apporter la fertilité au travers de nous. Que la vie se manifeste. Que ce qui est mort disparaisse et que la vie se manifeste avec abondance. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Seigneur, tu es celui qui restaure. Seigneur, tu es celui qui délivre des pièges du diable. Seigneur, tu nous envoies pour libérer des captifs, pour briser des chaînes, pour renvoyer libres les opprimés. Seigneur, saisis-toi de chacun d'entre nous et que nous ne puissions pas nous regarder ce que nous sommes, mais regarder à toi qui peux tout. Alléluia, alléluia. Comme disait une femme évangéliste, elle disait, je n'ai pas une grande foi. Que vous puissiez dire ce matin, Seigneur, je n'ai pas une grande foi, mais je sais, j'ai un grand Dieu. Alléluia, mais je sais, j'ai un grand Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as un grand Dieu? Alléluia. Avec lui, tout est possible. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.